Bonjour à tous, cette vidéo c'est par rapport aux méthodes techniques pour pouvoir montrer qu'il n'y a pas de convergence uniforme sur un ensemble A. Alors les méthodes. Alors il y a une première méthode, donc prouver qu'une suite Fn convergeant simplement vers F sur A ne converge pas uniformément vers F sur A. De la manière suivante, en mettant en évidence une suite lambda n dans A, telle que la suite Fn de lambda n moins f de lambda n en norme ne tend pas vers 0. Vous voyez, ne tend pas vers 0. En effet, pourquoi? Parce que si Mn c'est le sup de Fn de x moins f de x, le sup c'est plus grand que Fn de lambda n moins f de lambda n en norme, et ça tend pas vers 0, donc il n'y a pas de... Voilà. Deuxième méthode, c'est la plus utilisée, on va dire, les contraposés des résultats précédents, essentiellement celui de la continuité. Si vous avez une suite de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction qui n'est pas continue, donc automatiquement, il n'y a pas de convergence uniforme. Ou bien, parfois, si on n'a pas convergence uniforme sur grand A, on peut être amené à étudier la convergence uniforme sur un B inclus dans A, en évitant largement les points délictueux. Voilà. Donc on avait déjà vu des vidéos, donc il y avait un point, c'était 0, où il y avait un problème, des bosses qui s'entassaient, et donc on avait évité, on s'est éloigné un petit peu de 0, et ça a marché sur un petit cercle. Alors, des exemples bien sûr, pour pouvoir voir concrètement comment le faire. Alors, premier exemple. Pour tout n dans n, x dans 0, 1, segment 0, 1, fn, c'est x associé x puissance n. C'est l'exemple de base qui est dans tous les livres. Et c'est un exemple, à mon avis, qui est tellement important à bien comprendre. Alors, on a vu que Fn qui converge simplement vers f, qui a x associé soit 0, soit 1. Donc, 0 si je suis sur 0, 1, excluant 1, parce que c'est suite géométrique. Et puis 1 si x égale 1. Donc, on a la convergence simple. Fn continue, mais f n'est pas continu. Donc, Fn continue, alors que f ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de convergence uniforme. Maintenant, comment je peux utiliser une autre méthode? Je peux utiliser, pour tout n dans une étoile, je prends la suite lambda n égale 1 moins 1 sur n. Alors, on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu. Donc, pour tout n dans une étoile, Fn de lambda n, c'est 1 moins 1 sur n à la puissance n. OK? Et donc, ça tend vers 1 sur e parce que, je l'ai rappelé plusieurs fois, donc 1 plus a sur n, tout puissance n, ça tend vers exponentielle de a. Voilà. Ça, il faut le garder en tête. Et donc, ça, c'est tend vers exponentielle moins 1. Le a, c'est moins 1 ici, vous voyez. Et donc, c'est 1 sur e. Et ça, c'est différent de 0. Donc, bingo, la suite ne converge pas uniformément. Par contre, sur un segment 0b, b strictement inférieur à 1, donc on évite le 1 et on va regarder. Mn, c'est le sup de fn de x moins f de x, c'est le sup de xn moins 0. Et ça, c'est b puissance n. Et ça tend vers 0 car b strictement inférieur à 1. Ainsi, la convergence uniforme de la suite fn vers f sur 0. Alors, en fait, gardez en tête qu'il y a convergence uniforme sur tous les segments 0b pour tout b strictement inférieur à 1, mais pas sur 0,1, ni même sur 0,1 ouvert, car le sup de fn de x moins f de x sur 0,1, c'est le sup de fn de x moins f de x en valeur absolue sur 0,1 ouvert, et c'est 1. Voilà, et ça tend pas vers 0. Alors, regardons un autre exemple. Exemple 2, pour tout n dans n, x dans 0,1, fn, c'est à x associé n carré xn fois 1 moins x. Alors, on a la convergence simple de fn vers f constante nulle sur 0,1. Pourquoi? Parce que si x égale 1, ça vaut 0. Si x est différent de 1, on a n carré x puissance n, et c'est de la croissance comparée. Donc, n carré x puissance n, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, x différent de 1. Et x strictement inférieur. Voilà. Croissance comparée. C'est pas très propre. Croissance C, c'est croissance comparée. Donc, OK. Alors, par contre, on va regarder in qui est l'intégrale de 0,1 à fn de t. C'est n carré l'intégrale de 0,1. Je développe, c'est tn moins tn plus 1. Je fais mes petits calculs, je tombe sur ça. N carré fois ce terme-là. Quand je réduis au même dénominateur, le tout, ça tend vers 1. Ça veut dire la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de fn, ça vaut 1. Mais l'intégrale de la limite de fn, c'est l'intégrale de 0, ça vaut 0.
Donc, ce qui exclut la convergence uniforme d'après le théorème d'intégration. Alors, maintenant, on peut regarder sur le segment grand B, sur le grand B qui est segment 0B, B strictement inférieur à 1. Mn, c'est le sub de fn de x moins f de x. Et ça, c'est inférieur à n carré fois b puissance n, donc 1 moins x inférieur à 1. Et donc, ça tend vers 0 par croissance comparée. Et donc, on a la convergence uniforme de Fn vers F sur tous les segments 0P. Voilà un deuxième exemple. Alors, le troisième exemple, et c'est le dernier, pour tout n dont n, x dans 0, 1, Fn, c'est x associé arctangent de x sur n plus 1. Alors, on a la convergence simple de Fn vers F qui égale la fonction nulle sur R. Voilà. Et si je prends xn égale n plus 1, ça fait Fn de xn moins f de xn, ça fait quoi? Ça fait arctangente de 1 moins 0. Et donc, ça fait pi sur 4 qui ne tend pas vers 0. Donc, j'ai trouvé ma suite qui fait ce qui exclut la convergence uniforme. Ici, on a marqué d'ailleurs sub de fn de x moins f de x est inférieur au max de arctangente de valeur absolue de a sur n plus 1, arctangente de valeur absolue de b sur n plus 1, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, on va avoir la convergence uniforme vers f et sur tout segment de grand R. Voilà des exemples, si vous voulez, pour pouvoir un petit peu comprendre cette notion de convergence uniforme, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, bon courage.